Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'AVC. Je vais vous donner des conseils. Souvenez-vous qu'ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup des conseils et même de certains exercices que je vais vous donner aujourd'hui dans mon livre et dans mes livres, notamment Lève-toi et marche. Le remède miracle existe et il est gratuit. Et mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Le type d'AVC le plus fréquent, quel est-il et comment le reconnaître? Et si je vous demandais, donc, quel est le type d'AVC le plus fréquent, quelle serait votre réponse? Et je vous invite à me répondre dans le fil de discussion. L'AVC, c'est un problème de santé vraiment très, très important et de se familiariser avec les caractéristiques des AVC et évidemment aussi de le prévenir, de les prévenir, les AVC. Je crois que c'est essentiel à notre propre santé et je dirais même à notre système de santé pour qu'on puisse agir en amont. L'AVC, c'est pour accident vasculaire cérébral, aussi accident, ou plutôt, accident cérébrovasculaire. Ici, au Québec, on disait beaucoup plus souvent ACV avant. Maintenant, on dit AVC. C'est la même chose. Je ne sais pas chez vous quel est le type, quelle est la nomenclature que vous utilisez. Mais ici, on utilise maintenant AVC, mais ce sont des synonymes. Donc, aujourd'hui, je vais dire AVC. Peut-être que parfois, avec ma dyslexie, je dirais ACV, mais on va s'entendre que ce sont des synonymes. Ensuite, maintenant, si on regarde une statistique, il y en a tellement, parmi les personnes qui font un AVC, le quart est âgé de moins de 65 ans. Alors, lorsqu'on se dit que les AVC ne touchent que les personnes très âgées, c'est vrai. Dans un sens, oui, ça touche les personnes très âgées, mais ça touche aussi beaucoup de personnes qui sont moins âgées. Et le type d'AVC qui est le plus fréquent, c'est un de ces deux types-là. Je vous donne la réponse dans quelques instants. Donc, on a les AVC ischémiques et on a les AVC hémorragiques. Et je lis vos réponses aussi. Vous parlez aussi de AIT ou de ICT, si je vous mets tout ça en plus gros. Donc, on a l'AIT pour l'accident ischémique transitoire ou ICT, ischémie cérébrale transitoire. Ça fait beaucoup d'abréviations, mais disons que AIT et ICT, c'est la même chose. C'est des petits, appelons-les des petits AVC, mais ce n'est pas reconnu comme un AVC en tant que tel. Il y a deux grandes familles d'AVC. Vous les voyez en ce moment à l'écran. Donc, on a l'hémorragique et l'ischémique. Et maintenant, je vous parle du type d'AVC qui est le plus fréquent et c'est l'AVC ischémique. Alors, le nom le dit, on aura un problème au niveau d'un vaisseau qui va irriguer le cerveau, qui va amener du sang au cerveau, et on aura un blocage et le sang ne pourra pas se rendre comme prévu à certains endroits du cerveau. Parfois, c'est très circonscrit, parfois, ce ne l'est pas, et on aura des cellules qui n'auront pas de sang, donc n'auront pas d'oxygène, et on a à ce moment-là des conséquences la plupart du temps, et parfois même des séquelles. Donc, l'AVC ischémique, c'est un phénomène qui se produit plus fréquemment chez des personnes souffrant d'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est ces formations de plaques dans les vaisseaux sanguins qui obstruent les vaisseaux. L'athérosclérose, on ne le sent pas quand on a de l'athérosclérose, et si on le sentait, probablement qu'on interviendrait beaucoup plus facilement. Mais donc, c'est lié à l'athérosclérose, les troubles de la coagulation, les anomalies cardiaques, il y en a plusieurs, et d'autres problèmes aussi moins courants que je ne vais pas énumérer. Donc ça, c'est pour l'AVC ischémique. Certains AVC ischémiques peuvent également être silencieux, c'est-à-dire qu'ils passent inaperçus et n'entraînent aucun dommage. Donc, on n'a pas de moyens, ou presque pas de moyens, de reconnaître un AVC ischémique. Je vais vous donner des façons de reconnaître les AVC ischémiques et parfois, on a des signes et quand les signes sont terminés, disons, on peut avoir quand même fait un AVC. Et il faut consulter, il faut en parler à son médecin et je vais vous donner d'autres indications plus claires, mais ça peut ne laisser aucun dommage, ce qui est une bonne nouvelle en passant. Alors, toujours par rapport à l'AVC ischémique, c'est entre 85 et 90 % des AVC qui sont dits ischémiques, c'est-à-dire, comme je le disais, que des régions du cerveau sont privées de sang et de l'oxygène qu'il contient. Alors, c'est vraiment la majorité des AVC qui sont ischémiques, donc qui sont liés pour une grande partie d'entre eux à l'obstruction d'un vaisseau
cette obstruction est vraiment très fréquemment liée à l'athérosclérose, aux plaques d'athérome qui vont se former à l'intérieur des vaisseaux. Et on sait qu'on peut faire plein de choses pour sa santé, pour prévenir tout ça, pour agir en amont. Alors, si on regarde un AVC ischémique, si on le voit dans une animation, alors on voit qu'un vaisseau sanguin qui va être obstrué par une plaque de cholestérol, disons pour le simplifier, une plaque d'athérome, et on voit qu'il y a des cellules en noir qui vont mourir. Alors, si on le repasse à l'inverse, ça donne ça, mais c'est ce qui se passe dans notre cerveau. Notre cerveau a besoin de sang, c'est fondamental, et lorsqu'il en est privé, on fait un AVC, et dans un contexte où le sang ne passe pas, c'est un AVC ischémique. Alors, si on continue dans les informations que je vais vous transmettre, les principaux signes de l'AVC ischémique, si je vous retournais la question, quels sont les principaux signes de l'AVC ischémique? Et ma motivation pour vous présenter cette vidéo-là et pour vous présenter plusieurs de mes vidéos sur ma chaîne, c'est vraiment pour agir en amont, pour prévenir plusieurs problèmes de santé. Et l'AVC, c'est un des problèmes majeurs de décès, de perte de capacité physique, et on peut prévenir l'AVC. Et la première des choses, pour pouvoir le prévenir, on doit reconnaître les signes, parce que plus on agit rapidement, plus on peut intervenir de façon efficace. Alors, encore une fois, si je vous demandais les principaux ou le principal signe ou un des signes que vous connaissez de l'AVC qui permet de le reconnaître pour ce qui est de l'AVC ischémique, allons-y avec l'acronyme VIT qu'on utilise beaucoup ici au Québec, V pour visage affaissé. Alors moi, j'ai des patients, et ça m'est déjà arrivé aussi d'aller voir une patiente à domicile pour un tout autre problème, et elle venait tout juste de faire un AVC et elle avait une partie du visage qui était affaissée. Elle ne le sentait pas, mais lorsqu'elle se regardait dans le miroir, elle voyait bien que son visage était affaissé. Alors, on peut ne pas le sentir, mais si on se regarde dans la glace, on va se rendre compte qu'on a une asymétrie au niveau du visage. I, pour incapacité à lever normalement les bras. Alors, si vous vous placez debout et vous levez les bras, vous allez probablement, il y a des fortes probabilités que vous les leviez de façon asymétrique ou que vous n'ayez pas la coordination habituelle. T, donc on est dans l'acronyme VIT, T pour trouble de la parole et de la prononciation. Alors, il y a Brigitte qui nous écrit, je vais vous le faire apparaître à l'écran, des signes de bégaiement, par exemple. Donc, si vous ne bégayez pas d'habitude et là, vous avez de la difficulté à vous exprimer, oui, ça peut être un signe d'AVC. Et parfois, il y en a un ou deux, mais parfois, il y en a d'autres. Alors, lorsque les signes se multiplient, on doit agir vite. C'est pour ça qu'on utilise l'acronyme VIT. Et E pour extrême urgence. Et ça, c'est important de se souvenir que des signes d'AVC, c'est une extrême urgence. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, mais on doit agir le plus rapidement possible. On doit se rendre aux urgences le plus rapidement possible. Les minutes, les secondes comptent. Donc, on doit contacter ici le 911, le SAMU si vous êtes en France ou peu importe le pays où vous êtes, mais les services d'urgence qui vont vous conduire au bon endroit, au bon moment. Et les minutes comptent. Et on souhaite avoir les soins le plus vite possible et idéalement avant 4 heures pour faire un chiffron. Donc, à partir du moment qu'on se rend compte qu'on fait un AVC ou on a des signes d'AVC, on n'en fait peut-être pas un. Mais si on dépiste ces signes, on doit consulter vraiment le plus rapidement possible, mais vraiment, c'est une extrême urgence. Alors ça, c'est les signes qu'on peut retenir par l'acronyme VIT. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Vous en avez écrit dans le fil de discussion. Je vous laisse les lire. Mais il y en a vraiment plusieurs autres. Alors, on a des engourdissements au visage ou dans d'autres parties du corps. On peut aussi avoir, je le disais, un trouble de la parole, mais aussi un trouble visuel. Il y en a qui l'ont noté. Il y a Chantal qui nous parle de trouble de la vision, comme la perte de vision, tout simplement, ou la vision double. Et parfois, on voit double. Et on est presque étonné, on trouve ça un peu drôle. Ouais. Ça peut être un signe d'AVC. Il y a d'autres raisons pour lesquelles on peut voir double, mais c'est à prendre au sérieux. Des maux de tête soudains, des nausées, des vomissements, des vertiges, une perte de conscience. Évidemment, si on a une perte de conscience, on doit compter sur d'autres personnes pour nous diriger vers les services d'urgence. Donc, il y en a d'autres aussi, des signes, mais je vous en ai donné quand même plusieurs. Et il y a des gens dans ma famille qui ont fait un AVC, qui en sont décédés et qui avaient eu ces signes en amont et on ne les a pas dépistés, on n'a pas fait les liens. Parfois, il peut y avoir une fatigue, aussi une sensation de fatigue.
J'ai des gens dans ma famille qui se sont dit: «Ben, je vais aller me coucher parce que je suis fatigué», mais il y avait d'autres signes comme une vision double, comme le visage affaissé d'un côté, et on doit vraiment intervenir le plus rapidement possible. On ne le répétera jamais assez. Donc, le type d'AVC le plus fréquent, c'est l'AVC. Comment le reconnaître? Vous le savez maintenant, et n'hésitez pas à intervenir et ne jamais minimiser. Et si vous n'êtes pas certain, mais vous croyez avoir dépisté certains signes, c'est important de consulter le plus rapidement possible. Vous allez trouver sur ma chaîne plusieurs autres vidéos qui vous donnent des informations si vous avez fait un AVC, qui vous donnent des informations aussi d'autres types d'AVC, mais c'est important de le dépister. Ça peut sembler complètement banal jusqu'à un certain point, mais c'est parmi les principales causes de décès sur la planète, les principales causes d'invalidité ou d'incapacité physique. Donc, plus on agit en amont, plus on est efficace pour le prévenir. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de vos interactions. C'est toujours un immense plaisir de partager avec vous ces contenus. Je vous invite aussi à contribuer à mes plateformes si vous le souhaitez. Vous allez sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous cliquez sur contribuer. Vous pouvez faire, oui, des contributions financières, mais il y a d'autres façons aussi de contribuer à mes plateformes et ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Je vous en produis de plus en plus. Et encore une fois, merci pour tous les commentaires que vous me donnez. Vous allez aussi pouvoir trouver sur mon site web un abonnement gratuit à mon infolettre. Vous allez recevoir mon infolettre une fois par semaine. Il y a aussi des courriels thématiques sur des sujets précis, les douleurs au dos par exemple, les douleurs au cou. Alors vous pouvez là aussi vous abonner et vous allez trouver plusieurs informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des conseils, oui, sur l'AVC, mais aussi sur la santé en général, sur la marche, sur les douleurs au dos, sur l'avancée en âge, sur des façons de prévenir les effets du vieillissement. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres et sur mon site web. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, une prochaine vidéo et à bientôt.